Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un nouveau podcast. Il sera sous format roue libre. Il est 22h30. Je suis sur mon canapé. J'avais une envie pressante de parler un peu. Je me suis dit, quel est le meilleur format que le podcast pour un peu parler sur des sujets un peu divers et variés. J'ai notamment un sujet en tête qui me trottine la tête depuis un bon moment. Et j'ai envie d'en parler. Mais avant, faisons un petit life update. On est au mois d'octobre. Donc, ça fait 2 mois que j'ai repris le boulot après les vacances d'août. J'ai passé de très bonnes vacances en famille au Maroc. J'ai pu profiter de ma petite famille, de mon frère, de ma mère notamment, avec mon mari. Et, euh, et puis, c'était vraiment des moments de famille qui étaient vraiment très précieux. Ils avaient vraiment des hauts et des bas, comme dans tout dans la vie. C'est aussi une manière de réapprendre à communiquer et à parler après la perte de notre père, ce qui n'est pas toujours facile. Euh, mais je pense que quand on passe par une perte aussi importante et aussi grande, on ne peut qu'apprécier d'être entouré des personnes qu'on aime le plus au monde. Et je pense que c'est quelque chose dans laquelle c'est inscrite mes vacances. On a beaucoup de chill. Ça nous a fait énormément de bien. Très souvent, quand on va à Casa, nos journées, c'est vraiment repos, beaucoup de lecture, des moments de famille. On adore aussi faire plusieurs cafés à Casa. Dans un café à chat Nia, où on adore se reposer. Très souvent, on essaie d'y aller tôt pour avoir le canapé pour nous et pour chill à longueur de journée avec nos bouquins et pouvoir caresser quelques chats quand ils passent par là. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Eh bien, on est parti. Ensuite, on a visité un peu Tanger avec mon mari. Euh, il y avait beaucoup de monde à Tanger. J'ai pas du tout aimé et apprécié. Je pense aussi qu'on n'était pas véhiculé, donc ça nous a pas beaucoup aidé. On avait un bon hôtel, donc on a un peu profité de la piscine, un peu de la plage, etc. On a bien bronzé, on a beaucoup lu. On s'est baladé un peu au bord de mer. On s'était fait un petit restaurant vraiment très traditionnel. En fait, c'est plus un snack qu'un restaurant traditionnel qui est tenu par une mère et son fils. Et on a beaucoup apprécié parce que c'était une cuisine vraiment traditionnelle. Ils faisaient des sardines, ils faisaient des petites salades marocaines, des soupes. Ça s'appelle Baïsal, c'est une soupe à base de fèves très très connue à Tanger. Très connue au Maroc, mais très connue à Tanger surtout. Et en fait, ce qui était très particulier par rapport à ce petit restaurant, c'est qu'en fait, la maman, donc la dame qui cuisine et qui tient le restaurant, c'est la propriétaire, son fils l'aide seulement. Eh bien, elle a un amour fou pour les animaux. Donc, en fait, quand on est arrivé, il y avait une dizaine de chats. Elle s'occupait de ces chats. Elle n'avait pas forcément les moyens, mais elle s'occupait très bien des chats. Elle les nourrissait, elle en prenait soin. Quand ils étaient malades, elle les ramenait chez le vétérinaire. Sauf que c'était pas forcément donné. Voilà, donc c'était très très chouette. C'était une rencontre humaine de voir une femme comme ça qui, avec son peu de moyens, essaye d'avoir un impact autour d'elle, essaye d'aider des animaux qui n'ont pas la parole, qui peuvent pas se défendre. Et je trouvais ça tellement beau, ça a vraiment marqué mon petit séjour à Tanger. Et c'était à mon trajet de retour à Casablanca où en fait tout au long vraiment de mes vacances et aussi quand j'étais à Tanger, bien que je n'ai pas beaucoup aimé visiter la ville avec le monde qu'il y avait, euh, je pense que c'était un moment où j'ai pu vraiment me recentrer sur moi et vous savez quand vous êtes face à une piscine avec votre amoureux et que vous avez juste un livre, je pense que vous avez aussi le temps quelque part de défaire et refaire le monde. Et, euh, et donc quand j'étais dans le train de retour pendant 2 heures et demie, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à noter quelques idées. Et de manière générale, les idées que j'avais notées se recoupaient vers une idée centrale qui est celle de ce qui était essentiel pour moi. Je pense que définir ce qui est essentiel pour nous
est quelque part une priorité. C'est très très important de savoir hiérarchiser les choses. Et je pense que j'étais vraiment dans cette philosophie depuis la mort de mon père, parce que quand vous perdez un pilier, quand vous perdez quelqu'un d'aussi important dans votre vie, je pense que je suis passée par une étape où j'avais vraiment pas du tout d'énergie. Je n'avais pas d'énergie pour, euh, pour lier des liens sociaux, pour discuter, pour faire les moindres activités, même pour peindre, pour lire. J'étais vraiment dans un point de non-énergie que j'avais besoin quelque part de prioriser les choses à faire, de savoir différencier ce que je dois faire de ce que je peux faire et de ce que je veux faire. Et, euh, et je pense que quand on est dans cette optique, hiérarchiser les choses, donner un ordre à ce qu'on peut faire et à ce qu'on veut faire est primordial et relève même du vital. La réflexion qu'on peut mener sur l'essentiel, c'est que tout d'abord, on sait tous, et je pense qu'il faut aussi l'accepter, que l'essentiel ne peut pas être multiple. L'essentiel peut être parfois peu, et il faut l'accepter. On peut vivre avec peu de choses, on peut faire notre propre monde avec peu d'éléments qui nous sont très importants et qui nous sont primordiaux. Je pense notamment à tout ce qui est tourné vers les relations humaines. Toutes les relations ne sont pas essentielles. Toutes les relations ne demandent pas le même engagement. Il y a des relations qui nous demandent plus de temps, plus d'engagement. Il y a des relations qu'on nourrit de manière régulière et d'autres de manière plus occasionnelle. Euh, les relations ne peuvent pas être toutes semblables, et tant mieux. On ne peut pas avoir le même degré de connexion avec tout le monde. Et je pense que ça, il faut vraiment savoir l'accepter, il faut se l'avouer. Je pense que un des grands travaux que j'ai pu mener et que je continue toujours à mener, c'est vraiment de défricher et de faire le tri dans mes relations. Non pas que j'ai beaucoup de relations, mais même dans le peu de relations que je peux avoir, je pense que parfois il faut hiérarchiser, il faut faire le tri. Euh, et je pense que très souvent, il y a ce syndrome qui revient au naturel, c'est que on a autant qu'être humain envie d'avoir le plus de relations possibles avec, je parle pas de relations amoureuses, je parle de relations amicales, de relations familiales, parce que ça donne une certaine assurance, ça donne une certaine palette dans le sens où on peut composer avec ce qu'on souhaite. Euh, mais je pense que que ce problème, quelque part, de vouloir multiplier les relations humaines, vient d'un problème aussi qui est la peur de manquer à quelque chose, la peur de rater quelque chose, de fear of missing. Euh, en fait c'est un concept c'est un concept en fait que les gens emploient surtout pour les gens qui sont un peu hyperactifs, pour les gens qui sont très speed, qui veulent participer à tous les événements, ne rien rater. Mais je pense que pour mon cas, j'aurais tendance à employer ce mot, surtout en lien avec les relations humaines. C'est que très souvent, on a envie d'avoir le maximum de choix dans les êtres humains avec qui on discute, on échange, etc. Parce qu'on a peur de rater des occasions, on a peur de rater des opportunités. Et sauf qu'à un moment donné, si on veut se reconcentrer et se recentrer sur ce qui est essentiel à nous, il faut accepter le fait qu'on rate quelque chose. Il faut accepter le fait qu'on ne puisse pas avoir des connexions profondes et vraies avec tout le monde. Et qu'il faut faire le choix. Soit on a des connexions profondes, soit on veut avoir des connexions, on accepte d'avoir des relations superficielles. Et si ça ne nous arrange pas d'avoir des relations superficielles, auquel cas, y mettre recours. Ça, je parle surtout dans le cadre vraiment personnel. Dans le cadre professionnel, on n'est pas obligé d'avoir des relations très profondes avec les gens. D'ailleurs, pas besoin d'avoir des relations très profondes avec les gens parce qu'il y a un cercle, il y a quelque chose vraiment de l'ordre du rationnel qui vient encadrer cette relation. Mais là, je parle vraiment en termes de tout ce qui est personnel, relations familiales, relations amicales. Euh, je pense que euh, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai envie vraiment d'avoir des relations qui sont vraies, qui sont réelles, qui sont fondées sur des vraies bases
des vraies bases de relations, des relations désintéressées, on va dire. Et en fait, donc depuis la mort de mon père, j'ai fait le choix. Je pense que j'ai même pas eu le choix. Je devais me recentrer sur ce que c'était l'essentiel pour moi. En fait, quand on perd un pilier, quand on perd son essence, son essentiel, tout est remis en question. On se rend compte parfois qu'on aimait une grande partie des gens à travers la personne qu'on a perdue. Mon père, comme beaucoup de parents et comme beaucoup de parents marocains, faisait barrage. Il avait cette capacité à embellir les choses. Il avait cette capacité à embellir les gens aussi. Quand ce pilier part, du moins physiquement, le voile s'écroule et on voit les personnes comme si on les voyait pour la première fois. C'est la première fois que je vois réellement quelques personnes en dehors du beau filtre qui était mon père. C'est peut-être ça aussi grandir et je l'accepte. J'accepte le fait, je ne sens pas une trahison ou quoi que ce soit. Non, je pense que c'est vraiment de la maturité d'accepter que les gens tels qu'ils nous ont été présentés par le biais de notre père, il y a eu quelques petites couches de pinceau et de peinture qui sont passées par là pour embellir les choses. Et que pour la première fois, quand on est confronté pour avoir des relations vraiment d'adulte à adulte avec ces gens-là, eh ben, c'est pas plus simple parce que quand on a la présence d'un parent, on est toujours enfant. Et en fait, au début, on se pose beaucoup de questions. Quand on est affronté pour la première fois à ce visionnage de la réalité, on se demande si ces gens ont changé. Je pense pas, hein. Je pense que on les voit juste pour la première fois tels qu'elles sont vraiment, tels qu'ils sont vraiment. Et ce n'est pas grave, il faut faire avec. Et de manière générale, je pense que quand l'irremplaçable part, on hait le reste. On hait le reste, on hait tout ce qui n'est pas essentiel pour nous parce que, eh bien, quelque part, on a perdu un peu une part de notre essentiel et tout ce qui reste devient détestable parce que tout ce qui reste, il est bien là par sa présence physique. Néanmoins, il n'a pas la même importance de ce que nous avons perdu physiquement. Et je pense que de manière générale, dans un deuil, on désaime avant d'apprendre à réaimer ou juste avant d'apprendre à aimer tout court. Je pense que c'est une étape essentielle. Il faut accepter qu'on n'aimera jamais de la même manière ou qu'on n'aimera tout simplement plus ou qu'on a tout simplement jamais aimé. Il faut accepter aussi, je pense que l'essentiel d'hier ne sera pas celui de demain. On change, on est en changement perpétuel et continu. Et il faut accepter que ce qu'on a jadis considéré comme étant important et essentiel ne le sera plus demain. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce podcast. L'essentiel de ce podcast, c'est que je voulais vraiment partager avec vous l'importance de se concentrer sur ce qui est important pour soi, que ce soit en termes d'activité, que ce soit en termes de valeurs, de principes et surtout de relations humaines. Notre énergie, notre temps est loin d'être infini. Nous n'avons qu'une vie et c'est très dommage de la perdre en essayant de composer avec des choses qui ne nous parlent pas, des choses qui vont à l'encontre de nos valeurs, de nos principes et de ce qu'on cherche à faire dans notre vie. Je ne dis pas qu'il faut faire une coupure nette et stricte avec tout ce qui nous entoure quand il ne nous importe pas ou quand il nous importe peu. On peut toujours continuer, nous sommes des êtres sociaux, on peut toujours continuer à composer, mais il ne faut pas que ça prenne la majorité de notre temps, il ne faut pas que ça nous bouffe notre énergie. Notre énergie, je pense, notre vie, elle est quand même sacrée, on n'a qu'une vie. Et c'est tellement beau de la dédier à des choses qui nous importent. Et je ne parle pas de choses énormes, phénoménales. Je parle même juste d'avoir un temps pour soi, un temps avec ses proches, autour d'un bon café, d'un bon thé, d'un bon plat, d'échanger, de rigoler, de se raconter des histoires d'enfance, de se raconter des conneries, et de rire et de vivre cette joie intérieure. Je suis toujours en introspection, je me pose toujours la question de l'essentiel et comme je viens de dire tout à l'heure, cet essentiel, il est en mutation continue comme nous on l'est. Et
Et c'est une belle aventure de se le poser, de se poser cette question de ce qui est essentiel, parce que ça permet vraiment de défricher et d'enlever beaucoup de choses qui ne nous importent pas. Ça sera tout pour ce podcast. Je vous retrouve bientôt, j'espère, avec un nouveau podcast, soit écrit, soit en roue libre. Entre-temps, on se retrouve sur Instagram, Le Monde de Fat. Je vous y attends, nombreux et nombreuses, pour qu'on puisse échanger sur des choses un peu plus banales, sur des livres, etc. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine.